Mes amis, comment vous allez? Vous savez ce qui vient de se passer? Je viens de me promener chez moi et je viens de trouver ce produit en question. Et je me suis dit que ce serait une excellente leçon pour vous apprendre à savoir si, lorsque je trouve un produit à l'extérieur, dans un magasin ou quoi que ce soit qui a l'air intéressant, est-ce que je vais réussir à le vendre sur Amazon, me faire une place et à générer un bon chiffre d'affaires. Okay? Parce que Amazon, ça n'a complètement rien à voir avec la vraie vie. Dans la vraie vie, tu trouves un produit qui se vend beaucoup, tu le proposes à tes clients, il se vend beaucoup. Sur Amazon, rien à voir, ce n'est pas les mêmes règles. Un produit qui se vend beaucoup, tu ne vas pas réussir à te référencer. Il faut un produit qui est niché. Donc une niche, c'est une sous-catégorie avec de l'argent qui se fait quand même, mais une concurrence qu'on va pouvoir battre très facilement. Okay? Avec surtout les méthodes qu'on apprend dans la formation. Et qui suis moi pour vous dire comment savoir si un produit va se vendre? Je suis vendeur Amazon FBA. Moi, c'est Samy Amazon FBA, comme tu l'as vu. Ça fait plus de 7 ans que je vends sur Amazon et que je lance des produits tous les mois. D'ailleurs, là encore en ce moment même, je lance des produits. Et à vrai dire, j'ai très bien compris comment savoir si un produit va se vendre sur Amazon. Tous les produits que je vends, jamais perdu un seul euro en lançant un produit sur Amazon. Tous mes produits se sont vendus. Donc, suis bien mes conseils parce que je vais t'apprendre comment toi aussi, tu vas pouvoir faire pareil. Et ce produit-là, qu'est-ce que c'est, tu vas me dire? Eh bien, ce produit-là, d'ailleurs, je n'ai même pas encore étudié le produit. Donc là, on va le faire ensemble. On va découvrir ensemble quels sont les éléments qu'on va devoir repérer. Ok? Donc là, c'est quoi? C'est un roll. Ce roll-là avec des pics, d'accord? Pour les cheveux, donc on se crée des micro-piqûres et à ce qui paraît, ça favorise la pousse des cheveux. Donc maintenant, on va directement sur mon ordinateur et on va voir comment faire pour savoir si on peut le vendre ou pas et quelle stratégie adopter pour le vendre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Je lis dessus, c'est écrit Derma Roller. Ok, je tape Derma Roller sur Amazon. Première étape, on trouve le meilleur mot-clé principal parce que si tu te trompes de mots, tu ne vas pas avoir toute la concurrence. Ok, et on va mal analyser. Donc voilà maintenant tous les produits qui sont vendus dans la catégorie et la seconde étape, c'est de lancer la Chrome extension de Jungle Scout. Alors Jungle Scout, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui va te permettre de trouver tous les chiffres d'affaires que font les produits sur Amazon. Ok? Et là, on a une Chrome extension, d'accord, qui va nous permettre de nous promener librement sur Amazon et lorsqu'on tombe sur une page, on peut cliquer sur ce bouton-là et puis il nous sort tous les chiffres. Donc là, on voit tous les chiffres d'affaires que chacun des produits fait, ok, avec le nombre de commentaires et avec plein d'autres informations. Et on a aussi généralement dans ce genre de logiciel-là un site web dans lequel on peut mettre des filtres pour tomber sur des listes. On peut lui dire, ok, maintenant tu vas me trouver un produit qui fait tant de commentaires, tant de chiffres d'affaires, etc., etc. Et puis il te sort une liste et c'est comme ça que tu peux trouver des produits à fort potentiel. Et là, on va observer. Qu'est-ce qu'on voit? On trie par ordre croissant, donc celui qui fait le plus de revenus mensuels à celui qui fait le moins de revenus mensuels. Et maintenant, quel est le premier indicateur qu'on va devoir regarder? Donc, on va regarder si la niche en question brasse assez d'argent, parce que ça ne sert à rien de faire des efforts sur des produits qui ne se vendent pas, où il n'y a pas de demande. Et comment on sait si un produit a de la demande? Eh bien, il faut qu'il y ait minimum 4 ou 5 vendeurs qui font le chiffre d'affaires que toi tu espères. D'accord? Et c'est du chiffre d'affaires, ce n'est pas du bénéfice. Le bénéfice que tu vas recevoir dans ta poche, c'est à peu près 15 à 20% sur ce qui se fait sur Amazon. Donc tu fais ton calcul. Si pour toi, tu as envie de te faire 5 000 € de chiffre d'affaires, il faut qu'il y en ait au moins 5. Plus il y en a, mieux c'est. Plus il y a de l'argent, d'accord? Qui font ton chiffre d'affaires. S'il y en a un ou deux et puis tous les autres font 400, 500, ça veut dire que la niche est trop faible pour nous et on passe à un autre produit. Et là, on se rend compte que le premier fait 33 000, 19 000 et ça, c'est des vrais chiffres, tu vois, on ne peut pas mentir. Comme quoi, Amazon, ça vend. Amazon, c'est là où ça se passe. Toutes les personnes connaissent Amazon, tout le monde achète sur Amazon. Et vu que c'est une opportunité vraiment, là, je suis en train de vous le dire, vu que en ce moment, là, la hype, elle est plus sur le dropshipping, sur ceci, cela, généralement, là où tout le monde se rue, c'est là où il ne faut pas aller. C'est là où ne sont pas les opportunités. C'est là où c'est saturé. D'accord? Le dropshipping, tu fais des pubs, tout le monde fait la même pub. En 2 mois, ton produit il est fini parce qu'ils ont des logiciels qui repèrent toutes les pubs qui font de l'argent. D'accord? Là, on est dans une opportunité. Amazon, c'est un mastodonte, donc les gens ont confiance, ils achètent directement. Et puis, tu proposes ton produit, tu mets en place des stratégies complètes pour être en numéro 1. Et puis, c'est bon, la machine, elle est lancée. Et en termes de concurrence, on est bien. Donc voilà, ça brasse de l'argent. On le voit ici. Second critère qu'on doit regarder, c'est est-ce que parmi les personnes qui gagnent de l'argent, il y en a qui font de l'argent et qui ont peu de commentaires. Et là, les commentaires, c'est ici. Et là, comme on remarque, il y a lui avec 2 commentaires qui fait 15 000 € par mois. C'est excellent.
Il y a lui avec 51 commentaires, c'est peu, hein. Moins de 100, c'est peu pour moi, qui fait 6 900 € par mois. D'accord? Et plus tu vas tomber sur des concurrents avec peu de commentaires, moins de 100 commentaires, et qui font le chiffre d'affaires que tu espères, plus c'est un bon signe. D'accord? Pourquoi? Parce que nous aussi, quand on va arriver, on aura peu de commentaires. Et on veut savoir si avec peu de commentaires, on peut faire du chiffre. Et eux en sont la preuve vivante. Donc ensuite, il faut valider ces gens-là, okay, qui ont peu de commentaires et qui font un chiffre d'affaires. Comment on les valide? On regarde s'ils ne cassent pas les prix. S'ils cassent les prix, c'est mort. Ça veut dire qu'il fait de l'argent en cassant les prix. Nous, on ne veut pas casser les prix parce qu'on veut gagner de l'argent en final. Et si la personne qui vend ce produit-là ou cette marque est une marque avec de la notoriété, ça veut dire que malgré qu'elle ait peu de commentaires, vu que tout le monde connaît ce produit-là, eh ben, ils vont l'acheter directement. D'accord? En dehors de ça, eh ben, vous le prenez en compte, okay, cet indicateur. Donc, à partir de maintenant, on essaye de comprendre pourquoi les clients achètent plus ce produit qui n'a pas beaucoup de commentaires plutôt qu'un autre qui a beaucoup de commentaires. Ça voudrait dire que le produit se démarque d'une certaine manière. Et si on arrive à comprendre très précisément pourquoi les clients achètent plus ce produit qu'un autre, on peut le répliquer pour nous. Et si on arrive à le répliquer et à capitaliser dessus et à le faire mieux que lui, eh ben, ça va nous donner un avantage parmi la concurrence. Donc là, on va analyser les produits en question. Donc là, premièrement, on analyse les images. Est-ce que les images sont propres? Est-ce que les images sont belles? Est-ce qu'elles sont en français, etc., etc. Et quelle est la plus-value? Qu'est-ce qu'ils proposent en plus que les autres? Donc là, on regarde le marketing. Lui, probablement que c'était un rasoir. Ils l'ont remplacé par ça avec un montage. Voilà, c'est bien, c'est propre, mais c'est vraiment pas ouf du tout. On peut faire 100 fois mieux, surtout avec les conseils que je donne et surtout avec la bonne manière de déléguer. Parce que vous n'êtes pas forcément tous des professionnels du graphisme et quand on délègue, il y a une bonne manière de déléguer. Sinon, le résultat est complètement éclaté. D'ailleurs, abonne-toi à cette chaîne parce que je prévois déjà de faire une vidéo pour t'apprendre à faire des excellentes images qui vont te permettre d'être en numéro 1 à chaque fois. D'accord? Ensuite, normal, le titre. Il n'est pas optimisé du tout. Là, regardez, il vend quand même alors que son titre n'est pas optimisé dans le sens où il n'a pas utilisé tout l'espace. Le titre est trop court là, d'accord? Il n'y a pas tous les mots-clés, ok? Et en sachant que le titre est l'endroit le plus puissant en termes de référencement naturel grâce aux mots-clés, eh ben, tu te dis que toi, demain, tu peux faire beaucoup mieux que lui et avoir autant de ventes que lui, probablement. D'accord? Ensuite, il a mis des bullet points. Ça, c'est OK. On va voir s'il a un contenu de marque amélioré. Et aïe, 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 il n'a pas de contenu de marque amélioré. Ça, c'est une bonne indication pour nous. Si on fait du meilleur travail que lui, un meilleur marketing que lui, un peu plus de commentaires que lui, il n'y a aucune raison normalement de ne pas faire le chiffre que lui fait. Donc là, j'ai toujours pas compris pourquoi lui est préféré par rapport aux autres. Okay? Parce qu'il y en a qui font moins de chiffres que lui, avec beaucoup de commentaires et moins cher en plus. Moi, il n'y a pas le packaging et lui, il y a le packaging. Quoique le packaging, en plus, il est terne. Il y a beaucoup moyen de l'optimiser. Ensuite, donc, il y a lui avec 51 commentaires. Mais bon, lui, voilà, c'est bien. Il a mis le packaging. Il a mis qu'il y a un support pour les personnes qui veulent poser dans la salle de bain. Voilà. Il a rajouté aussi une photo de la tête. Et en fait, plus il y a d'éléments sur l'image, plus on a l'impression. Ça, c'est un petit hack que je vous offre. Puis on a l'impression qu'il y a beaucoup de produits. Donc lui, il a mis un être humain. Généralement, les visages dans les images principales, ça favorise la conversion. D'accord. Il n'y a pas forcément de plus-value. Tous les produits sont les mêmes. Un rôle plus une boîte. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu dois te dire? Tu vois que toutes les offres sont monotones, sont tous les mêmes. Là, tu dois réfléchir. Quel produit je peux rajouter en plus de ce roll-on, complémentaire au roll-on, pour pouvoir satisfaire mes clients et pour pouvoir me différencier parmi toute la concurrence. Là, si tu te différencies par tel ou tel moyen, je ne sais pas, par exemple, tu mets une tête avec des épines fines, une tête avec des épines grosses, je dis n'importe quoi, peut-être qu'il y a plusieurs épines, et tu te différencies de la sorte, je te garantis que tu vas réussir à te faire ta place dans cette niche. Donc, pour savoir quels sont les désirs de tous tes clients, qu'est-ce que tes clients raffoleraient d'avoir en plus dans le produit, tu dois lire tous les commentaires et tu dois noter pourquoi ils les achètent, quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs. Tu dois tout noter et construire un produit parfait et rajouter une différenciation. Donc là, une différenciation peut être un objet complémentaire, peut-être mettre un joli packaging qui se différencie au niveau de la couleur parce que là, ils sont tous noirs. Peut-être que c'est le noir que les gens préfèrent, mais derrière, pourquoi pas, pour attirer l'œil, mettre un packaging, si c'est pour les femmes, rose. Tu vois, rose et noir ou bleu et noir, si c'est pour les hommes. De la sorte, tu vas te différencier au niveau de la couleur.
et ça va optimiser ton taux de clic. Et maintenant qu'on a validé que ce produit-là pouvait être vendu sur Amazon et que tu pouvais te faire ta place et prendre ton chiffre d'affaires, quelles sont les prochaines étapes à mettre en place? Eh bien, tout ça, je te l'explique de A à Z sans rien omettre dans une formation que tu vas trouver en description et elle est totalement gratuite. Ah bah, qu'est-ce que tu veux de plus, mon ami? C'est gratuit, profites-en. Va dans la description, clique sur le lien, récupère ta formation et puis tu as juste à suivre la formation que je t'ai donnée. Et tu vas apprendre par la même occasion comment créer ton propre business Amazon FBA de A à Z qui t'appartient à toi. Si à l'heure actuelle, tu aimerais te lancer, mais tu vois un peu flou, tu as un brouillard devant les yeux, tu as envie de savoir, ok, toutes les étapes que je vais mettre en place, expliquer sur le terrain, sur ce qui existe aujourd'hui sur le terrain. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je me projette dedans? Tout est dans cette formation. Donc, je t'invite à la rejoindre, je t'invite à t'abonner à la chaîne et puis surtout, ne pars pas. Il y a énormément de valeur que j'ai à te donner en plus. Tu peux regarder soit cette vidéo-là, d'accord, soit cette vidéo-là. Et oui, mon ami, allez, profites-en. Je te laisse et on se retrouve à la semaine prochaine.